Je me trouve présentement à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau au comptoir d'Air Transat où aura lieu le dernier vol pour sa fondation du commandant Robert Piché. Je m'en vais rencontrer les artistes qui y participent. Yes. Allons-y. Je suis à nouveau en compagnie de Jean-Marie Lapointe et pour la première fois en compagnie de M. Michel Côté, alias Robert Piché dans le film, M. Robert Piché et Mme Sœur Angèle. Je te rappelle de mon nom. Ben oui, je me souviens de vous. Voyons donc, c'est certain. Vous êtes inoubliable. Merci. Comment on se sent quand on va prendre le volant pour la dernière fois? Bien, c'est pas comme prendre le volant, c'est que, tu sais, Les commandes. Non, mais prendre les commandes, mais aujourd'hui, c'est un vol un peu particulier. C'est pas des passagers qui s'en vont du point A au point B, c'est du monde qui ont payé pour être fait partie de ce vol-là, qui est caritatif pour la Fondation Robert Piché, donc c'est une belle levée de fonds. Puis deuxièmement, le monde, ils veulent être là, donc c'est un caractère, comme je viens de dire, festif, puis c'est plaisant. Puis en plus, j'ai des amis autour qui m'accompagnent pour le dernier vol, donc je pense que c'est une belle manière de finir ma carrière. Ah, il est spiritueux, il est rendu vraiment dans une sauce. Là, aujourd'hui, mon mari a donné du beau temps, il n'y a pas de misère, le ciel est bleu, il n'y a pas de vent, il y a de l'amour qui roule. Et l'amour dans l'air. Oui, mon chéri, en effet. L'an dernier aussi, vous m'aviez dit la même chose, pas de mari qui avait donné du beau temps. Je m'en souviens. Il est fidèle. Il est fidèle au rendez-vous. Je me trouve présentement en compagnie de Maxime Leflaguet, Hugo Giroux et Mme Véronique Leflaguet. Comment vous allez? Bien, très bien. Oui, très bien, merci. Moi, ça va pas du tout. J'aimerais vous demander pourquoi c'est important pour vous d'être ici pour le dernier vol du commandant. Ben, c'est payant? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est un honneur d'avoir été invité à faire ce vol pour le dernier vol du commandant Piché. Et voilà. Bien évidemment, je pense qu'on aime tous Robert. C'est un ami, c'est une personne qui nous inspire, c'est un moment historique aussi. Puis que c'est une façon de supporter la cause et la fondation de Robert. Puis, tu sais, j'aime beaucoup le slogan qui dit « Tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin ». Alors, je sens qu'on va voler plus loin ensemble avec l'aventure d'aujourd'hui. Puis, écoute, j'aurais pas pu ne pas être là. Donc, tu sais, dans la vie, moi, j'aime beaucoup les citations. Hein? Quelqu'un qui veut trouver un moyen, quelqu'un qui veut pas trouver une excuse. Alors, les gens qui sont ici ont trouvé le moyen dans leur vie de tasser des affaires pour ne pas manquer ça. Puis, c'est un moment historique, mais c'est aussi une façon de supporter Robert parce que la maladie de la dépendance, elle m'a touché personnellement, comme les gens le savent. Elle a touché Robert. Alors, on est dans la souffrance, on est des frères et on est des sœurs. Donc, je pense que les gens qui sont à bord ce soir, c'est ça, c'est une grande famille. Moi, pourquoi? C'est parce que je trouve que c'est un travail extraordinaire, un courage et aussi une décision personnelle de sauver l'autre. Alors, c'est l'amour pur. Voilà. La base, c'est un peu ça. Voilà. La base de la Fondation Robert Piché, c'est d'aider celui qui souffre. D'ailleurs, Jean-Marie fait beaucoup dans ce sens-là. Puis Michel nous épaule tout le temps dans nos levées de fonds. Donc, quelque part, il participe à ce côté d'aider celui qui souffre. Bien, en fait, cet été, j'ai eu la chance de le connaître davantage. Puis c'est vraiment quelqu'un de charmant, avec une humanité incroyable. Puis bon, avec le geste héroïque qu'il a fait que c'est une cause importante. Puis écoute, il m'a appelé, puis j'étais super honoré. Donc voilà. And why is it important for you to be here for his last flight? Well, being here for his last flight is extremely important to me. It's like going full circle. Our flight number was 236, and today's flight is TS number 3. So 2 times 3 is 6. So it's kind of like going full circle. And I was there at the beginning, and I'm here at the end, and I'm ready to jump onto this next chapter just like he is. And every day is a new page in our new chapter. C'est important d'être là parce que je suis un grand admirateur de Robert. Autant sa carrière de pilote que ce que j'ai réussi à faire dans les airs et ce qu'il fait maintenant sur Terre. Et les deux volets de sa vie. Et je crois que c'est loin d'être une fin de quelque chose. C'est le début et la continuation de quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pour ça que je suis là et ça me fait vraiment plaisir. J'aurais été mal à l'aise de ne pas être là. C'est vrai, puis j'appelle les jumeaux, moi. Oui, bien, pour ma part, j'ai des gens dans mon entourage qui ont souffert de toxicomanie, puis des gens qui ont souffert de ça beaucoup. Donc, c'est important pour moi d'être là pour aider ce monde-là à s'en sortir, évidemment.
peut dire que vous avez quitté votre pas retraite, mais votre pause, dans le fond, pour être là ce soir. Oui, moi, je suis en sabbatique. Maintenant, ça, dans mon métier, on appelle ça de même, tant qu'il n'y a pas un scénario qui vient te chercher. Alors... Avis au producteur. S'il y a un bon scénario qui m'arrive, à un moment donné, je vais le lire. Si ça me tente, je vais le faire. Donc, c'est un métier où on n'a pas vraiment de retraite. Le métier peut nous retraiter, mais il n'y a pas de retraite. C'est-à-dire que... Bien dit. Bien dit. Très bien dit. Ben, moi, ça a commencé tranquillement. J'ai connu Robert par Elphège Roussel, tout ça, qui me l'a présenté. Moi, j'étais comme tout le monde. J'avais vu l'événement des Açores, tout ça. J'étais très ébahi par ça. Mais à un moment donné, j'ai rencontré le gars qui est d'une simplicité incroyable. Puis tu sens au fond de lui qu'il a tellement été fort, il a tellement passé au travers de moments éprouvants. Il est devenu d'une puissance incroyable. Puis il n'a pas l'air de ça. C'est un gars, je l'écrivais, qui est même un peu frêle, tout ça, quand tu le regardes physiquement. Mais c'est tout un homme. Moi, comme j'ai dit tantôt encore, moi, tant que je peux t'aider, je vais t'aider, je vais t'appuyer dans tout ce que tu fais. Je suis un petit peu énervée. Moi, je suis pas folle de ça, les avions. Là, c'est vraiment par amour pour Robert Piché que je fais ça parce que j'aime ça voyager. Mais si c'est juste pour faire un tour en avion, là, en général, j'évite. I feel excited. I think this is it's a tremendous moment. It's so exciting to see my captain being celebrated in the way that he is. On his last flight last week coming home, he got the grand salute with the fire department and everything. That's a great honor. And I think that's going to go a long way in just making him the solid individual that he has been, and very humble throughout this whole experience. Thank you so much, and I wish you a real great flight. Thank you very much. Merci. En fait, tu sais, c'est une famille, hein. Le Robert Piché. Allô? Oui, c'est vrai, il y a un Kodak, c'est vrai, j'ai oublié. Hey, maudit, je suis pas professionnel. En fait, c'est que Robert Piché a convié sa famille, grande famille. Puis la famille, c'est aussi celle qui a souffert d'une dépendance. Alors nous autres, on est des frères. Quand j'ai rencontré Robert, on a eu un coup de foudre. On s'est reconnus. Je pouvais commencer une phrase, puis Robert la terminait. Alors, tu sais, on est très complices. Alors ça, Angèle, c'est tout juste, ça m'a pas baptisé. Puis Michel et mon père, c'est des chums de longue date. Ils ont resté sur la même rue pendant longtemps. On a joué dans le dernier tunnel ensemble. Alors c'est vraiment ça, là, ce que vous voyez là, c'est à l'image de ce qui va se passer tantôt dans l'avion. C'est une grande famille qui s'aide, qui se tient la main, puis qui décide, tu sais, j'en ai parlé, c'est un slogan, c'est tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Alors c'est ensemble qu'on va aller plus loin avec toi, Robert. C'est ça notre Québec aussi, c'est ça notre Québec. Les petits Québécois, ça se tient, puis quand ils croient une cause, ils l'appuient la cause, ils viennent à nos Et puis le Québécois, c'est un cœur très généreux. Alors, c'est sûr que ça va être quelque chose pour soutenir ça. Vous savez, la vie, c'est important. Et puis, ceux qui souffrent, lui porter du soutien, puis de l'amour. Moi, je me dis, c'est important. Puis, voir tout ce qu'ils font, là, ces hommes-là, ils pourraient faire bien d'autres choses. Non, ils partagent. Alors, et vous regardez, l'avion est plein. Ça veut dire... Il y en a même assis sur les ailes un petit peu. Oui, on les a bien attachés. Angèle sous les ailes. Je pense qu'elle va vouloir être sur l'aile, flyer. Non, j'ai peur qu'il me parte au vent, la sœur volante. La sœur volante. La sœur volante, c'est ça. C'est pour deux raisons. La première, c'est que je suis impliqué dans la fondation Robert Piché. Et la deuxième, c'est que Robert est un ami. Et puis, je suis très heureux d'être avec lui pour ce dernier vol. Moi, je me dis que même si on manque de gaz, il va réussir à nous faire atterrir pareil. Ou sinon, ton père va s'en occuper. C'est ça. Pourquoi c'est important pour toi de venir chanter pour la Fondation Robert Piché? Bien, d'abord, M. Piché, c'est un honneur d'être là pour son hommage. Ça, c'est bien certain quand je me suis fait offrir ça. Puis là, je pouvais pas être sur le vol. J'aurais bien aimé ça parce qu'on était en soundcheck, tout ça. Mais c'est un de nos héros québécois. Puis je pense que c'est important de le souligner. Il s'en va à la retraite, ça va se reposer. Fait qu'on vient lui offrir quelques chansons, dans le fond, pour un petit peu apporter un petit côté un petit peu plus festif aux hommages. Parce que les hommages, des fois, ça devient triste et tout ça. Fait que là, nous autres, on est là pour apporter un petit peu de joie en même temps parce que écoutez, monsieur, je le connais pas personnellement, mais on a l'impression que Robert, on le connaît parce qu'on l'a tellement vu, puis on a tellement
connu sa vie à quelque part, que j'ai bien hâte de le rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais c'est un monsieur que je respecte énormément. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer justement dans la Fondation Robert Piché? Bien, c'est parce que j'œuvre dans le milieu des toxicomanies depuis une cinquantaine d'années. Alors, c'est une cause qui me tient à cœur. Et puis, Robert est un gars très disponible et très impliqué dans sa fondation. C'est stimulant pour tout le monde autour de lui, dont moi. C'est vrai. Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'est une cause qui vous tient à cœur? Bien, premièrement, parce que j'ai déjà vécu des problèmes d'alcoolisme. Je m'en suis sorti et je veux transmettre ça à d'autres. Je veux aider celui qui souffre encore à se sortir de ses problèmes. C'est super, en fond, c'est ça qu'on veut. J'ai consacré ma vie à ça. C'est un grand cœur, là. Non, pas nécessairement. Je me suis toujours amusé en travaillant avec les alcooliques, les toxicomanes. Il faut les aimer, c'est bien sûr, pour pouvoir les amener à s'aimer eux-mêmes et puis à devenir de meilleures personnes. Dans le fond, j'ai été approché par la Fondation puis tout ça, puis j'ai dit, je vais venir faire des tours de la chicane. Alors, ce soir, c'est Bourne de Jardin, avec des gars de chicane qui s'en viennent. On n'est pas le band au complet, ça ne rentrait pas. Mais c'est son souligne nos 20 ans en même temps. Fait que nous aussi, on a de quoi souligner, fait que ça donnait bien. Mais c'est ça, là, on vient faire des tunes de la chicane, des tunes des gens des tunes que les gens vont avoir envie de chanter, j'espère. Bien, c'est certain, la chicane, on se trompe pas, là. Bien, on est supposé de savoir les paroles, oui. C'est une belle soirée inspirante. Au-delà de jouer de la musique avec la chicane puis de venir partager ça, cette belle retraite-là, ben écoute, les messages d'après, souvent quand tu s'en vas d'un cocktail de même, tu n'écoutes pas ce que les gens ont à dire, mais je pense que le commandant Piché m'a tout à fait inspiré. Moi, ça fait 2 ans que je vis de sobriété puis tout ça, puis il m'a boosté pour encore 13 ans, 14 ans. Sérieusement, c'est tout qu'un homme. Merci. Juste présentement en compagnie de Madeleine Houle, qui est donc adjointe à la direction à la Fondation Robert Piché. Madeleine, comment ça va? Bien, ça va très bien. On a eu une soirée extraordinaire. Le dernier vol du commandant Piché a été un succès. Et puis, je suis vraiment contente. Les gens avaient l'air très heureux de leur soirée. Et puis, pour nous, c'est toujours... ça fait chaud au cœur de voir que les gens s'impliquent pour la cause. Et puis, on va continuer. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez rencontré Robert? Oh, je le connais depuis à l'âge d'à peu près 10-12 ans, parce que j'ai travaillé avec son père. Son père avait un commerce de pièces d'automobile et je travaillais avec lui dans son commerce. C'est comme ça que j'ai connu Robert. Puis là, on s'est perdu de vue, naturellement. Et je l'ai revu après son aventure de 2001. Et puis, j'œuvrais déjà dans une fondation pour aider les alcooliques. Lui, il a fondé une fondation avant qu'on se rencontre. Et on a fondu nos 2 fondations ensemble pour continuer, pour mettre nos forces pour pouvoir aider plus de monde. Alors, en 2009, on s'est associés dans cette nouvelle fondation, qui est la Fondation Robert Piché, pour venir en aide à ceux qui souffrent. C'est génial. Moi, c'est que j'avais été voir Michel tourner. Et il était là, Robert était là, alors on s'est rencontrés là, pendant le tournage. Il faut dire que vous êtes la femme de Michel Côté qui interprétait donc Robert Piché. Voilà. I've had the opportunity to get to know him over the last 16 years, and outside of being obviously an exceptional pilot, he's an exceptional human being doing a great service for people who have suffered equally like he did after the post-traumatic stress syndrome that some of us all suffered. So I commend him on that, and on his retirement, I wish him nothing but good flights. Oui, c'est vrai. C'est tout qu'un homme, notre cher Robert. Absolument. Puis, écoute, au-delà du pilote, il y a l'humain aussi. Il a passé par plein d'affaires. Puis, quand il a parlé tantôt,
C'est venu me chercher d'un bout à l'autre. J'avais l'impression d'entendre une petite page de ma vie, puis c'est ça, écoute, je pouvais pas être mieux qu'être ici ce soir, puis c'est un honneur de partager ça. C'est un peu pour ça aussi que c'est important pour toi d'être là ce soir? Bien, absolument, absolument. Je savais qu'il y aurait une couple de messages qui viendraient me chercher, mais je pense que je vais m'en aller chez nous dans mon petit Drummondville natal, puis je vais avoir 1h30 pour décanter là-dessus, prendre tout ce qu'il y a de bon. Je pense que c'était juste du bon. C'est de l'inspiration, c'est de la profondeur qui s'est passée dans tout ce qui a été dit à soir. Puis je pense que ça a été plus que payant pour moi que de venir écouter ce que le commandant Piché avait à dire. C'est au golf, on s'est croisés l'an passé, mais on a plus fait connaissance cet été dans différents tournois de golf, donc oui. Est-ce que c'était les tournois de golf pour sa fondation aussi? Non, d'autres tournois caritatifs, donc on a joué ensemble, c'était fort agréable. And why is it important for you to speak for him? Well, I think especially in the, not so much now, but I think especially in the early days, weeks, months, even years, he didn't get the recognition that he got because a lot of people focused on the negativity of his background and of his activities and so on. I personally I never delved into that. I always believed that it was all those activities and all those adventures and misadventures that got him to be exactly the man he needed to be on that day, August 24th, 2001. You will never forget. I will never forget. I can recount it every single moment, every day, and it's not too many days that go by that I don't think about it. Moi, c'est sur le tournage de Piché aussi. Parce qu'il faut dire que quand il y a eu l'atterrissage aux Açores, c'était quelques jours avant le 11 septembre 2001. Donc, le 11 septembre 2001 a vraiment éclipsé cette nouvelle-là. Donc, il y a des gens, dont moi, qui sont passés à côté de l'exploit de Robert d'atterrir l'avion sans gaz et de sauver 300 personnes. Donc, je l'ai rencontré, en fait, je ne savais même pas c'était qui. Quand on m'a approché avec le projet, je l'ai rencontré sur le plateau de tournage parce qu'il était là à peu près 80% du temps, répondre à nos questions au quotidien sur le plateau de tournage, puis vraiment nous offrir son soutien. C'est vraiment super de l'avoir avec nous. Son humilité, c'est un gars qui est très humble. Écoute, c'est un bel exemple. Et puis justement, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes en tournée encore un peu partout? Oui, bien là, on a fait 34 spectacles cet été avec la chicane. Il faut dire qu'on s'était annoncé en janvier. C'était impressionnant de voir qu'on avait une aussi belle réception des diffuseurs. On a fait 3 shows à Nouveau-Brunswick, 3 shows à Lac-Saint-Jean, 2 shows à Gaspésie. Fait que là, on a fait pas mal ce coin-là. Là, on se concentre beaucoup l'été prochain, nord d'Ontario. On a une petite tournée canadienne qui s'en vient, Vancouver, Calgary. On veut aller partout pour une dernière fois parce que ça s'appelle la dernière chicane. Fait qu'on veut souligner ça comme il faut nos 20 ans. OK, ça fait que, mais le trip, il n'est pas fini encore, non, là. Le 25, allez voir sur le site Internet ou sur le Facebook La Chicane. Vous allez voir je pense qu'on a 25 shows en salle, Albert Rousseau, un petit peu partout. Toutes les salles, dans le fond, qu'on a faites à l'époque. On veut retourner, on veut aller revoir nos gens une dernière fois. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu du déroulement? Comment c'est l'organisation d'une grande envolée comme ça? D'abord, on a eu la chance on fait affaire avec Plani Concept Plus, qui sont spécialistes pour organiser des événements depuis quelques années. On est toujours avec eux, finalement. Et donc, c'est beaucoup de travail parce que il faut s'occuper de toutes les inscriptions sur l'avion jusqu'à la dernière minute. On parle de 375 personnes. Il faut trouver toute l'organisation pour la soirée, des commanditaires, pour la nourriture, pour la boisson, pour des partenaires. C'est vraiment, par chance, on avait un comité d'organisation extraordinaire. On avait M. Rénal Brière de RNC Média, on avait M. Richard Lachance de Cogeco, M. Normand Bélanger du Fonds immobilier FTQ, Mme Mélanie Lazur qui est à la Ville de Montréal, Hélène de Plani Concept Plus. J'en oublie peut-être. M. Roussel, le directeur, et moi. Bon, bref, on était 10 sur le comité organisateur. Je vous dirais que ça prend pas loin d'1 an pour organiser une soirée comme ce soir. Je suis à nouveau en compagnie de Sœur Angèle, donc ma chère Sœur Angèle, que j'aime tant. Puis moi donc, de voir une belle jeune fille comme ça, qui s'implique à des bonnes causes et puis être là pour développer notre Robert qui a vraiment eu la passion de l'air.
Et lui, là, il pilote comme un avion, moi, je piloterais mon poêle puis ma cuisinière. Hey, moi, je mets le feu, mais lui, il met le moteur. Puis il monte toujours plus haut, et puis, comprends-tu, ça passait vraiment très, très vite. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je vais vous dire, on l'aime, hein, notre Robert. Puis, il est généreux, et puis, il veut du bien à l'autre. Et moi, je suis là aujourd'hui. J'ai senti cette solidarité d'amour et aussi félicitations après 45 ans de métier, des grandes responsabilités qu'il y a avec tout le monde en arrière de lui, mais je vois cet homme communicateur, plein d'amour et plein de générosité. Ça a été un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Alors, bravo Robert, bravo à tout le monde et merci d'être impliqué dans ce dernier vol et surtout dans cette belle cause que c'est l'amour. C'est vrai. Hey, j'ai même pas posé de questions encore, ça va bien, hein? Il n'y avait pas de retour, en fait, parce qu'honnêtement, je considère que c'était un aller simple. Parce qu'on n'a jamais eu de retour. On est parti, puis on est revenu, puis finalement, il y avait juste un vol. Oui, mais comment s'est déroulé le vol? Là, demain, si je repars, c'est un retour. Hein? Si on veut parler pour parler, là. Dire, là, il me semble qu'on a juste eu un aller. C'est vrai. Bon, puis ça a coûté cher juste pour un aller, je pense à ça. Là. Les billets étaient quand même chers juste pour un aller. Mais, écoute, c'est pour une bonne cause, c'est pour la Fondation Robert Piché. Alors, comment on se sent quand on vient de finir son dernier vol? Bien, j'étais un peu fébrile, un petit peu émotif, c'est normal. Hein? Quand j'ai touché la dernière fois, j'ai dit ça la dernière fois, mais c'est une journée qui s'est super bien passée. C'était super beau. C'est du monde qui était avec moi qui m'aimait, c'est du monde que j'aime. Donc, c'est pas des passagers normaux qui vont d'un point A au point B. Donc, à quelque part, je suis très privilégié de la carrière que j'ai eue en plus. Et à 65 ans, c'est le temps de passer le flambeau aux plus jeunes. Mon cher Michel Baudry, qu'est-ce que je peux bien te demander? Bien, parle-moi du vol parce que je pense que j'en ai fait 3 ou 4. Bien, il y en a eu 3, c'est que je pense que tu en as fait 3. J'en ai fait 3. Si je n'ai fait un 4e, je l'ai fait tout seul. Mais celui-là, il était émouvant. C'est toujours drôle quand tu pars et qu'ils te disent nous quittons Montréal à destination de Montréal, mais on est revenu après 1 heure. Mais c'était très émouvant parce que c'est la signature d'une vie, celle de Robert Piché. Tu sais, lui-même, au départ, il nous dit en bout de piste, c'est mon dernier décollage. Tu sais, puis là, après ça, c'est mon dernier atterrissage à vie. Puis il y a eu des moments forts. Quand tu reviens sur la piste puis que l'avion est au sol, puis l'avion s'en va vers l'aérogare. Puis il y a 2 camions de pompiers chaque bord qui font comme une haie d'honneur, qui arrosent chaque côté pour saluer la fin de la carrière d'un héros. J'ai trouvé ça très émouvant. Mais vous avez même chanté aussi lors du vol. Pourquoi donc? Je ne sais pas, il m'a inspiré. Alors, comme il faisait beau, j'ai demandé à mon mari qu'il y ait du soleil. Il y en a eu, le ciel était bleu. Et là, j'ai dit, on va chanter « O Sole Mio » et tout le monde chantait. Et j'en sais rien, c'est sorti tout seul, la spontanéité du cœur. Et ça m'a fait plaisir. Alors, merci. C'était un très beau moment, pour vrai. Oui, parce que tout le monde chantait. Exactement. C'est bon. Continue de me le. Bravo, merci. Bravo, ma belle fille. D'ailleurs, je vous avais croisé au mois de juillet, puis vous disiez que vous étiez très en paix avec ça, le fait de prendre votre retraite. Oh, je suis encore très en paix, puis j'aspire à la paix et à la sérénité. C'est ce que je voudrais atteindre dans ma retraite. Parce que quand tu es dans une carrière professionnelle de haut niveau, hautement qualifiée, tu cours tout le temps, tu es toujours en train de passer des tests. Puis là, j'ai plus rien à faire. Je suis à la retraite pour de bon. Je suis content avec ça. On a-tu des projets pour la retraite? Ah, c'est plein de projets. Je pourrais passer une demi-heure à t'en parler. Je suis occupé, même plus que quand je travaillais chez Transat. C'est toujours de même. C'est toujours comme ça a de l'air. Mais je te dis un grand merci. Puis je te laisse aller profiter de ta soirée. Merci, c'est bien gentil. On est sur le retour. On est revenu très, très vite. Ça a bien été, honnêtement. Je pensais que Robert serait nerveux, qu'il y aurait des soubresauts. Puis à un moment donné, je me suis demandé si on n'avait pas un flat. Mais non. Vraiment, j'appelle ça un retour comme je m'attendais, c'est-à-dire semi-retraite. Un retour de semi-retraite. Semi-retraite. Ça ressemble à quoi, ça, un retour de semi-retraite? Oui. Semi-plate. Semi-retraite? Semi-plate. Non, mais c'est un retour, écoute, je te dis. Les hommages à la fin, ses enfants, tout ça,
Ce gars-là, il a passé dans les bas-fonds et il finit en haut. Puis c'est pas fini parce qu'il veut encore travailler pour ceux qui ont éprouvé des difficultés dans la vie, ceux qui sont passés par où lui est déjà passé. Puis mon ami Michel Côté, qui est un être très émouvant, qui a incarné Robert au cinéma, qui, sur la scène devant tout le monde, il dit « Je veux être ton ami pour la vie ». J'ai trouvé ça très émouvant et c'est toute une soirée, c'est toute une journée. Et félicitations à Robert, mais félicitations à Air Transat qui a mis beaucoup d'argent là-dedans. C'est Air Transat qui a tout payé, là, l'aspect matériel de tout ça pour que ça marche, puis pour que la Fondation Robert Piché, j'ai arrêté quelqu'un, je n'ai pas l'air de ça, mais j'ai arrêté quelqu'un qui allait passer devant la caméra. Et c'est très émouvant, toute une journée. C'est un événement extraordinaire. J'ai eu un petit moment d'émotion, j'en ai parlé à Robert tantôt. Quand il a quitté le cockpit pour la dernière fois, c'est un homme solide, Robert, c'est un homme vraiment intense et solide. Et il me dit qu'il y a eu un pincement, parce qu'on avait parlé avant de ma dernière debroux où moi j'avais braillé comme un veau. Mais lui, il ne braillera pas. Mais il me dit, écoute, quand il a quitté le cockpit pour la dernière fois, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, ça me fait quelque chose. Il ne remettra plus jamais les pieds dans un cockpit pour un avion commercial, dans un avion commercial. Alors, c'est un événement historique, mesdames et messieurs, parce que c'est notre plus grand héros de l'aviation. J'espère qu'il n'y en aura jamais d'autres, parce que pour qu'il y en ait un, ça veut dire qu'il y a un drame qui arrive. Puis quand il y a un drame, c'est pas évident de s'en sortir. Ça prend des Robert Piché. Puis il n'y en a pas beaucoup. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, bonsoir. Et bonne douane. Et en plus, tu lui ressembles. Ah, ben là. Est-ce que vous savez vers quelle voie vous vous dirigez avec ça? Oui, bien, évidemment, habituellement, annuellement, on fait un tournoi de golf. Donc, on a bien l'intention de faire un tournoi de golf l'an prochain. Il y a plein d'autres idées aussi. On a déjà parlé de faire un bal, le bal du commandant, peut-être. Et là, ben, qui sait, M. Lemay, président d'Air Transat, tout à l'heure, a dit que peut-être qu'on pourrait regarder la possibilité d'un autre vol avec le commandant comme passager. Donc, on ne sait jamais si on ne pourrait pas faire une 4e envolée. Ça se peut que ça ne soit pas le dernier vol. Ben, j'espère. Ça serait le fun. Ça serait super, oui. Bonne nouvelle envolée, mon cher commandant Piché. Bonne nouvelle envolée, commandant. Alors, bonne et nouvelle et grande dernière envolée. Elle est remplie d'amour, de foi et surtout de partage. Bravo, Robert. Mon cher commandant Robert, je te souhaite une bonne et nouvelle envolée qui, j'espère, sera très, 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 très longue. Bonne nouvelle envolée, mon commandant. Bonne nouvelle envolée, mon commandante. Bonne nouvelle envolée, mon ami. Bonne nouvelle envolée, Robert. Bonne nouvelle envolée, mon commandant. Alors, bonne nouvelle envolée, Robert. Ben, bonne nouvelle envolée, mon commandant. Ben, je te souhaite le meilleur pour le reste de la route. Bye-bye. Mon commandant, je vous souhaite une nouvelle envolée extraordinaire. Mon cher Robert, c'est ta dernière envolée, mais moi, je pense plutôt que c'est une nouvelle envolée. Alors, bonne nouvelle envolée. Bonne nouvelle envolée, mon commandant.